En Languedoc, la chose est connue, nous avons une maladie du bois qui décime les platanes, notamment dans la zone du canal du Midi, et qui, curieusement, est arrivée en Europe par le biais des caisses de munitions en bois frais qui avaient pris le bateau aux États-Unis pendant la guerre pour arriver à Marseille. La mondialisation est donc une catastrophe depuis très longtemps, comme le savent d'ailleurs les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amérique, ou ce qu'il en reste, et comme le savent aussi les abeilles chez nous. Et je ne parle pas de Monsanto, mais du frelon asiatique qui coupe la tête des abeilles, vous savez, à grande échelle chez nous et qui fait le désespoir des propriétaires de ruches. Alors vous allez me dire, c'est ridicule, c'est une loi de la nature, les frontières n'existent pas pour les espèces, pour les matières, pour les procédés, pour les modes non plus. Songez aux chinoiseries, par exemple, qui ornaient les cours d'Europe au XVIIIe, songez aux objets sculptés en ivoire, etc. Oui, mais on peut et on doit objecter que pendant des millénaires, les frelons ne prenaient pas l'avion. Le virus de l'Ebola ne se retrouvait pas à Paris ou à Londres en 24 heures. Les terres rares ne prenaient pas la direction de la Chine par containers entiers. Alors on va me dire, où voulez-vous en venir et en quoi votre coin de Campagnol là est-il concerné ? Alors je vais vous résumer au moyen d'une parabole. Il se trouve qu'au nord du département, ici, nous sommes carrément dans une zone un peu plus tempérée, pour ne pas dire plus froide, et qu'il y a de belles forêts. Il se trouve aussi que, comme partout, on a vu se développer près des villes moyennes, comme la nôtre, des centres commerciaux, un peu même nettement surdimensionnés, avec plusieurs magasins qui vendent du design bas de gamme et des meubles pas chers, un peu trop blonds, un peu trop clairs. Vous allez me dire quel est le rapport? Eh bien, vous allez voir, vous entrez dans l'un de ces magasins, et là, puisque nous sommes dans un pays encore assez paysan, vous observez une scène assez banale, un couple de jeunes retraités bien traditionnels, lui avec une casquette et une veste sans forme sur des épaules énormes, elle en robe bleu marine, et vous les regardez acheter. Acheter quoi? Une table et des chaises de salle à manger en chêne, un peu trop blond le chêne, mais ça a l'air solide, et bien de chez nous, c'est un ensemble de salles à manger comme on en voit partout entre Rodez et Toulouse, c'est fait pour durer des générations, etc. Oui, mais est-ce que c'est fait chez nous? Demande le type à la casquette. Et là, je ralentis mon pas dans l'allée pour entendre la réponse, un peu trop rapide la réponse, celle du vendeur. Oui, c'est du chêne français, c'est marqué là. Et la réponse a paru satisfaire notre couple qui s'est dit, si c'est du chêne français, c'est pas cher, et si c'est du chêne français, c'est encore mieux. Or, le hasard, qui fait toujours ce genre de choses, m'a placé le lendemain même devant un documentaire qui traitait sur Internet et sur France 2 de cette question et qui expliquait la relative gêne du vendeur. Oui, c'est bien du chêne français, mais victime de la mondialisation, comme nous le sommes tous, comme l'est ce couple d'acheteurs, parce que ce bois de chêne est parti en Chine pour être transformé là-bas en salle à manger par des ouvriers payés 100 € par mois, et pour revenir dans les enseignes pas chères françaises, tuer les rares menuiseries qui subsistent. Mais c'est scandaleux, allez-vous me dire. Eh oui, je vous le dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Allez-vous me dire encore? Déjà, il faut savoir que dans un système de mondialisation du type frelon asiatique, nous sommes tous voués à nous faire couper la tête comme les abeilles, à moins qu'on ne décrète du jour au lendemain qu'aucune forêt de chêne ne prendra plus la direction de la Chine. Et c'est là que vous vous demandez pourquoi une telle mesure ne sera même jamais discutée au Parlement. Eh bien c'est simple, parce que le prix du bois de chêne a décuplé en 10 ans. Et les propriétaires de forêts commencent à s'enrichir vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant leur lobby, leurs députés favorables à ce commerce détestable. Et vous vous doutez bien que ces députés qui trouvent normal que le chêne français prenne le bateau pour être travaillé en Chine, pour revenir par bateau, et pour être vendu ensuite 2 fois moins cher sous forme de table et de chaises, eh bien ce ne sont ni des députés mélenchoniens, ni des députés marinistes, donc il est impératif de retrouver les députés qui laissent faire ça, qui laissent passer ça, qui disent après nous le déluge, qui vous parlent de repli à tout bout de champ, qui laissent vendre les aéroports, et il est urgent de publier leurs noms, de révéler les conséquences de leur vote, il est urgent de dire avec qui et pourquoi ils ont déjeuné le mois dernier, il est urgent d'envoyer des enquêteurs privés sur les lieux où l'on découpe les chênes pluricentenaires pour les envoyer en Chine, de pénétrer les zones portuaires où on charge ce bois, celles où on voit arriver ensuite les salles à manger, mais, et c'est là que j'attire votre attention sur la perversité du système, une loi est en train d'essayer de faire punir ceux qui attirent l'attention sur des anomalies de ce genre quand cette alerte est de nature à nuire au chiffre d'affaires d'une entreprise. Eh bien, raison de plus pour gagner cette course avant. Abonnez-vous, merci.